Acceptez-vous la réincarnation? De quelle ville regardez-vous cette vidéo? Laissez votre réponse ici, dans les commentaires, car aujourd'hui, nous allons plonger dans des histoires qui défient notre réalité et prouvent que la vie est bien plus que ce que nous imaginons. J'ai passé tellement de temps à te choisir et tu me réprimandes. C'est exactement ce qu'un enfant a dit à sa propre mère en se faisant réprimander pour avoir cassé un jouet. Ceci est une histoire vraie, partagée par quelqu'un dans les commentaires d'une vidéo sous l'édition « Vos enfants se souviennent de vies antérieures ». Croyez-moi, en suivant cette édition, vous aurez la chair de poule plus d'une fois. Après tout, cela n'a pas de sens d'inventer de la fiction sur ses propres enfants et son propre destin, surtout au rythme de vie actuel, où l'excès d'informations nous laisse à peine le temps de penser ou de nous souvenir de quelque chose de vraiment important. Par conséquent, pour tous ceux qui, poussés par une impulsion de l'âme, ont partagé ces récits de rencontres paranormales, il n'y a aucune raison de mentir. Et si, à la fin de cette vidéo, vous ressentez le désir de partager votre expérience inhabituelle, nous serons ravis de l'accueillir. Comme d'habitude, les cas les plus singuliers sont gardés pour la fin. Alors, commençons. La clé du retour. J'ai su quand ma fille viendrait au monde. Quand ma fille a appris à parler, elle a dit « Papa, je t'attends depuis si longtemps et avec tant d'impatience ». Autre récit. J'ai vu ma fille en rêve avant qu'elle ne naisse. Nous avons parlé. Je me souviens de son visage dans le rêve. Ma femme n'attendait même pas encore de bébé. Je savais le mois exact de son arrivée. Beaucoup d'enfants en parlent. Ils racontent qu'avant de venir, ils étaient grands. Mais les adultes n'écoutent pas et ne croient pas. Ma petite sœur disait ça quand j'étais enfant, et cela m'intriguait. Quand elle était grande, qu'elle avait un mari et 2 enfants, elle s'est disputée, a couru dans les bois, est montée dans un arbre, et soudain a accouché et est devenue petite. Il lui demandait comment elle était née. Elle disait « C'était l'hiver et moi nue, juste avec une robe. J'ai gelé et je me suis endormie, et c'est ainsi que je suis née, fille de notre mère. » Il considérait tout cela comme de la fantaisie et ne l'écoutait pas vraiment. J'ai seulement prêté attention à mon fils quand il a commencé à parler de mon propre accouchement. Il n'avait aucun moyen de connaître de tels détails, je ne les racontais à personne. Par exemple, la sage-femme a chanté pendant la procédure et il a même cité les paroles de la chanson. Une sage-femme chanteuse, cela ne s'invente pas. Je suis resté silencieux, jusqu'à ce qu'il le raconte à tout le monde. Lien d'un passé intime. Je me souviens comment tu m'as frappé avec la flamme, et voici mon histoire. J'étais très petite, mais je me souvenais d'une grande flamme et d'une jeune femme aux cheveux roux et lisses. J'ai gardé cela toute ma vie, pensant l'avoir vu dans un film. Des années plus tard, à 22 ans, dans un nouvel emploi, je l'ai vu. Ce fut comme un éclair, celle des souvenirs passés. 1 an plus tard, nous avons commencé à sortir ensemble. J'avais oublié notre rencontre, mais j'ai commencé à faire un cauchemar. Elle était au bord d'un feu de joie, en silence, et me regardait. Mon cœur se brisait. Une fois, j'ai demandé si elle se souvenait de quelque chose d'une vie antérieure. Elle a répondu « Ce n'est pas celle où je vous ai brûlé ». Et elle a ajouté qu'elle en rêvait depuis l'enfance. Quand j'ai essayé d'en savoir plus, elle a explosé et a dit qu'elle ne voulait pas en parler. Après, je me suis souvenu de moments avant la conversation. Mes cheveux étaient emmêlés et elle, en m'aidant, a dit que j'avais déjà eu du mal à en prendre soin. Et en général, elle comparait souvent les choses à quelque chose d'un temps antérieur. Bien qu'elle soit intelligente et lucide, il y avait quelque chose d'étrange en elle, comme si elle portait un poids mystérieux qu'elle seule connaissait. Nous avons rompu, mais je sentais toujours quand quelque chose de mal lui arrivait, et j'appelais une amie commune pour vérifier. Je ne me trompais jamais. Après cela, j'ai commencé à rêver d'elle. Elle apparaissait simplement, m'embrassait, et je disais « Rien ne marchera plus entre nous ». Et le lendemain, je découvrais que mon ex voulait revenir. Je suis déjà marié, j'aime beaucoup ma femme, mais je ressens toujours une connexion lointaine avec cette personne. Le sens caché et l'avenir. Vu. Un jeune a prédit l'avenir. Quand j'étais en première année, un garçon de dernière année me disait que dans le futur, les gens changeraient d'apparence.
que nous lirions sur le petit écran dans nos mains et qu'il contiendrait beaucoup de livres, que tout le monde aurait une télévision. C'était en 1967, il y a 53 ans. Je sens la présence de ceux qui sont partis. Je crois facilement à tout cela. Je sens ceux qui sont partis. Et je sens l'énergie des lieux de repos final, vides ou avec la présence des propriétaires. Je parle dans les cimetières avec des portraits. Cela m'a effrayé toute ma vie, jusqu'à ce que j'apprenne à vaincre cette peur. J'ai obtenu mon diplôme de la faculté de médecine, mais la simple idée d'aller au lieu d'étude des corps me faisait pâlir. Un jour, j'ai décidé d'en finir avec cette peur. Je suis entré dans le cabinet et j'ai trouvé un corps. J'ai écarté le drap du visage et j'ai failli arrêter de respirer d'horreur. Le visage était celui d'un grand-père respectable. J'ai demandé la permission de l'étudier et il m'a répondu calmement « Fils, ne t'inquiète pas, fais ce que tu veux, je te donne la permission. Que faire si tu as choisi cette profession ?» La peur a été vaincue. L'initiation a eu lieu. 30 ans se sont écoulés. Et cet épisode est inoubliable. Je ne suis pas intrépide, mais j'ai appris à contrôler ma peur. Les partis sont différents. Certains ressemblent à des costumes vides, indiquant que leurs âmes sont parties vers d'autres plans. Mais d'autres, plus jeunes, semblent dormir, seuls, et certains crient, horrifiés. Parfois, je sens le désincarnement de quelqu'un avant qu'il n'arrive. J'ai rendu visite à mon ancien chef et j'ai remarqué qu'il était en pilote automatique, le corps là. Mais pas lui. J'ai averti son assistant de surveiller sa santé. 6 mois plus tard, son fils a appelé pour dire qu'il était parti la nuit précédente en raison d'un problème caché. Les récits, choquants du début. Ma sœur et moi discutions pour savoir qui viendrait au monde en premier. J'ai été choqué lorsque mon fils de 3 ans m'a raconté en détail comment il est né, citant les mots des médecins. Ensuite, il a décrit la sortie de la maternité, la couleur de la voiture qui est tombée en panne sur la route et la frayeur qu'il a eue. Il a dit qu'il était un homme grand, chauve, qui conduisait une énorme moto. Il conduisait, a ressenti une douleur dans la poitrine, puis une lumière très forte et voilà, il est devenu petit. Il a également dit qu'il se souvient de son départ, allant au plan supérieur, et de la façon dont lui et sa sœur là-haut nous regardaient et discutaient pour savoir qui naîtrait en premier. Elle a voulu y aller la première, et il l'a laissé faire. Il a dit qu'il était fatigué d'attendre. Il nous a observés, nous a raconté beaucoup d'autres choses de cette époque, jusqu'à la disposition des meubles. Il y a 7 ans de différence entre lui et sa sœur. Il a 11 ans et ne s'en souvient plus. Mais nous nous souvenons très bien de ces histoires, car elles étaient effrayantes. Il parlait de tout avec beaucoup de précision. Il a même dit qu'il parlait une langue différente lorsqu'il était adulte. Et, de fait, il parlait anglais en premier, ce que j'ai remarqué pour l'avoir étudié à l'école. Ce n'était pas une coïncidence si des mots en anglais et parfois même des phrases s'échappaient de sa bouche. Je n'ai jamais cru à ces choses et maintenant je ne sais plus quoi penser. Le voyage éternel, connaissance et compétence d'une vie antérieure. J'ai déjà 56 ans. Et je me souviens du moment de la naissance et de la compréhension que je devrais vivre ici. J'ai eu peur, je voulais revenir, mais j'ai compris que cela n'arriverait pas. Je voyais cela comme une grande prison dont la seule issue était de vivre cette vie, pour rentrer à la maison. Dans mon enfance, je rêvais de voler dans un abîme dans un camion. Au moment du contact avec le sol, je me réveillais en pleurant. En 1980, à l'atelier de mécanique, j'ai dit aux garçons ce qu'ils devaient faire avec un moteur de camion. Ils m'ont demandé comment je savais cela. J'ai répondu que je l'avais déjà fait plusieurs fois. Ils ont demandé « Et quand avez-vous fait cela ?» J'étais en 8e année. Je me suis retourné et je suis parti. Plus tard, j'ai compris cela comme un souvenir du passé. Les liens incassables. Il savait qu'il allait partir. Mon frère a été emmené quand j'avais 8 ans. Il a été touché à la tempe. Il savait qu'il allait partir. Il avait détruit toutes ses notes et journaux à l'avance et a dit qu'il était temps de commencer une nouvelle étape. Des années plus tard, je ne pouvais pas avoir d'enfant. Une personne avec une sensibilité a dit que le lieu de repos de mon frère était très actif et dès que nous retirerions la photo du monument, j'aurais un enfant. Et ce fut le cas. J'ai eu un fils, qui est une copie de mon frère,
avec une mèche blanche à la tempe. Il appelle ma grand-mère mère et moi Sveta. Vous m'avez oublié dans un véhicule dans la capitale en 1960. En explorant des photos d'une grande ville avec mon fils de 3 ans et demi, il a vu le Kremlin et a dit que nous l'avions oublié dans un véhicule de transport dans cette ville. Il a voyagé longtemps avec le conducteur, attendant, puis a été remis à un policier. Il a décrit un transport ancien et la tenue du policier. Cela semblait être du début des années 60. Il a répété cette histoire jusqu'à l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, il dit qu'il ne se souvient pas, mais qu'au fond, il s'en souvient encore et craignait d'être abandonné. Le retour est la marque de l'essence. 5 ans déjà perdus. En quoi? Je me souviens de mon 5e anniversaire, allongé et pensant « 5 ans déjà perdus. En quoi? En bêtises. J'ai demandé à mon fils de 5 ans « Qu'est-ce que l'âme ?» Il a répondu « C'est le monde de mon essence intérieure. » Maman, l'adulte sur cette photo, c'est moi. Mon père est parti il y a 25 ans. Il y a une photo de lui avec mon petit frère. J'ai eu un fils. À 3 ans, il s'est arrêté devant la photo et a dit « Maman, c'est moi !» Nous regardions la sauterelle. J'ai demandé « Qui es-tu sur cette photo ?» Il a montré mon père du doigt et a dit « C'est l'adulte !» J'étais sous le choc. J'étais là et mon père l'a vraiment pris dans ses bras quand il a eu peur. J'ai défendu un lieu de conflit en 1904. On dit que la marque de naissance est un signe d'un départ abrupt. J'ai une marque en forme de diamant sur le cou. À 12 ans, le nom Alexei tournait dans ma tête. À 27 ans, dans un musée, j'ai vu le nom Semtsov Alexei. J'ai découvert qu'il s'était désincarné en défendant un lieu de conflit en 1904, frappé par un coup à la base du cou. J'ai une autre mère là-bas qui pleure beaucoup. Mon nom était Rita, dans une vie antérieure. Je me souviens de la souffrance de ma mère, implorant que je rentre à la maison. Je me souviens d'être allé à une maison de campagne à l'automne. Soudain, j'entends un bruit sec, une douleur aiguë dans la poitrine, et le ciel a commencé à tourner. À 2 ans, j'ai demandé à mes parents à propos d'une ville, et j'ai dit que j'y vivais quand j'étais Rita, et que j'avais une autre mère là-bas qui pleure beaucoup. J'ai dit que j'avais été une très mauvaise fille, et que je devais m'excuser. La subtilité de la mémoire. Quand j'étais grand, tu étais petite. Mon fils dit que quand ma fille aînée était petite, il était grand et la tenait dans ses bras. Mon père est parti en 2013 et mon fils est né en 2016. Il dit qu'il vivait à Bryansk et que son nom était Alexei. Il appelle un canon œillet, disant « Non, œillet est un char. Mon père était militaire. » Aujourd'hui, il a dit que quand il était grand, j'étais petite. Et il travaillait et avait des enfants. Je me souviens de la fin de chacune de mes vies. À 13 ans, j'ai été frappé par une décharge électrique et j'ai commencé à me souvenir de mes 4 vies antérieures. Plus précisément, je me souviens de la fin de chaque vie. Je me souviens de répéter « Ne faites que le bien ». Mon fils a commencé à parler une langue inconnue pendant son sommeil. Mon fils, de 5 ou 6 ans, a commencé à parler dans une langue inconnue pour nous. Pendant son sommeil, la parole était cohérente. Avant ma fille cadette, j'ai eu une naissance prématurée. C'était un garçon. Mon neveu a demandé où était mon fils. J'ai dit que je n'avais que 2 filles. Il a insisté. Oui, mais il y avait un garçon, je le vois, mais je ne comprends pas où il est. Comme c'était bon de me perdre ici. Quand j'avais 4 ans, j'ai dit à ma mère, « Tu te trompes, je serai le même, éternel et immuable. » Plus tard, j'ai fait un rêve. J'étais pilote de vaisseau et il y a eu une panne catastrophique. J'ai été projeté hors de l'univers. J'ai vu la rose du monde. Mes dernières paroles furent « Comme c'était bon de me perdre ici, juste pour voir la rose du monde. » Notre mémoire est en train d'être effacée. J'ai demandé à mon fils de 9 ans « Pourquoi ne nous souvenons-nous pas des vies antérieures ?» Il a répondu « Bien sûr, maman, plus d'une. Mais s'il n'avait pas effacé nos mémoires, nous serions submergés par tant d'informations. Après tout, les ordinateurs sont nettoyés des fichiers inutiles. Considération finale. J'ai été réduit au silence sur scène. Jusqu'à 5 ans, j'avais un cauchemar récurrent. J'ai été réduit au silence sur scène pendant que je dansais. J'ai raconté à ma mère comment j'étais venu au monde et elle a dit « Tais-toi ».
et je peux danser n'importe quel rythme juste en observant. N'aie pas peur, j'étais militaire. Mon petit-fils à 3 ans a dit « Grand-mère, j'étais en feu dans un char, puis je suis sorti et je suis tombé dans la rivière, et c'est comme ça que je suis parti. Mais j'étais un bon militaire. » Il disait qu'un pont n'existait pas avant, et a crié « Maman, la bibliothèque est toujours là. J'ai une marque, j'ai reçu un projectile dans une vie antérieure. » Mon père m'a raconté qu'à 3 ans, j'ai raconté comment je suis tombé d'un avion dans la neige. J'ai dit que j'avais été rôti au feu et mangé, mais ça ne faisait plus mal. J'ai une cicatrice de naissance sur la poitrine. À 10 ans, je disais que j'avais reçu un projectile. Conclusion, la vérité qui libère. Maintenant, après avoir plongé dans ces histoires, chacun de vous peut tirer sa propre conclusion personnelle. Quelqu'un changera sa vision sur la continuité de la vie. Quelqu'un se souviendra de quelque chose de sa vie qui semblait oublié. D'autres considéreront tout cela comme des faux souvenirs ou une invention banale. Veuillez valoriser cette vidéo et n'hésitez pas à plonger dans la section des commentaires, car certaines de ces révélations personnelles seront encore plus intéressantes pour vous que la vidéo elle-même. Et comme l'un de vous l'a écrit, n'aie pas peur de partir, aie peur de vivre une vie vide et inconsciente. Rendez-vous à la prochaine vie, dans celle-ci et dans les expériences futures.